Bonne nouvelle pour les populations de Bougoudum, canton situé dans l'arrondissement de Bogo, région de l'extrême nord. Le lamido du dit canton Sa Majesté Voutsou Daïra, enlevé le 19 novembre 2024 par un groupe armé, vient d'être remis en liberté après 20 jours de séquestration. À l'origine du kidnapping, un incident conflictuel survenu à la frontière Tchad-Cameroun. Les précisions avec notre correspondant de l'extrême nord, Célestin Tabouli. Le chef de canton de Bougoudum dans le département du Maheu-Danaï, arrondissement de Gobo, Sa Majesté Voutsou Daïra, a retrouvé sa terre natale après son transfert au Tchad dans le cadre d'une crise transfrontalière. Il a été rapatrié ce dimanche 8 décembre 2024 à bord d'un hélicoptère affrété par un émissaire du Premier ministre tchadien. Et tout le monde était content. Et vous avez vu les cris, les youyou des femmes qui montrent que vraiment il est rentré et nous sommes en joie. Et nous sommes tous émus du retour du lamido de notre canton Bougoudum. À son arrivée à la place des fêtes de Yagua, il a été chaleureusement accueilli par le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, Midjawa Bakari, et son homologue de Mayo-Kébi-Est au Tchad. Nous sommes venus assister à ce rapatriement et pour remettre officiellement aux autorités administratives camerounaises l'amido, Sa Majesté Voutsou Daïra, chef de canton de Bougoudum. Aujourd'hui, il retrouve sa terre natale, il est parmi les siens. Et je voudrais vous rassurer, vous confirmer que Sa Majesté le lamido se porte en bonne santé. Vous l'avez vu à sa descente de l'hélicoptère. Nous félicitons ici la manière dont les choses ont été prises au niveau du Tchad, pays voisin et pays frère du Cameroun, qui a toujours travaillé aux côtés du Cameroun, aussi bien dans le domaine du développement que dans le domaine sécuritaire. Sa Majesté Voutsou Daïra avait été enlevé le 19 novembre dernier à Guémé, où il se rendait pour récupérer le corps de son frère assassiné. Cette attaque, menée par un gang armé tchadien, s'est soldée par un décès côté camerounais et plusieurs blessés. Gravement malmené, le chef traditionnel a subi une fracture à la jambe et a été soigné à l'hôpital de référence nationale de N'Djamena grâce à l'intervention rapide des autorités tchadiennes. Ce dénouement heureux, bien qu'amer, souligne l'importance de la coopération bilatérale entre Yaoundé et N'Djamena. Restons dans le Maheu.